Bonjour mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 5 juin 2023. Donc comme habituellement, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront pas forcément pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance énergétique et intuitive, ni un horoscope, ni un exercice de voyance. Voilà. Ceci dit, on va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour vous. Nous avons la carte de la banalité, suivi de la carte de la morale. En dos de deck, on a la carte de l'éveil, suivi de la créativité, de la comparaison, la confiance. On a une carte de conditionnement aussi. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte de morale et de banalité, on vous dit de vivre votre vie selon vos propres désirs, selon vos propres envies. Parce que là, cette carte de morale, c'est toujours là, c'est un peu la carte de la raison, c'est la carte de l'étiquette, c'est la carte de la société, celle où on met des gens dans des cases. Il faut surtout pas dépasser, déborder, être bien, voilà. Sauf que vous, on vous dit de vivre votre vie tranquillement, de prendre conscience que vous n'êtes pas fait comment dirais-je, pour rentrer dans ces cases. On vous dit, vous êtes plein de créativité. Ça, le fait de prendre conscience que vous êtes, qu'on essaie de vous mettre dans une case, c'est comme si on frustrait votre créativité. C'est comme si vous aviez besoin du coup de vous comparer aux voisins, alors qu'en fait, vous en avez pas besoin. On vous dit d'avoir confiance en vous, de sortir de prendre conscience du conditionnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que cette histoire de case là vous empêche d'avancer, vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est comme si vous cachiez votre vraie nature. Et du coup, ça vous isole, ça vous prend la tête. On vous dit d'être dans le partage. Côté amical, on vous dit d'être amical ou amoureux, d'être dans le partage. Il faut autant donner que recevoir. Donc si vous êtes dans une relation où vous donnez, vous ne recevez pas, c'est nocif, c'est pas bon pour vous. Il faut la rééquilibrer, idem en amour, ok, et en amitié. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin des idées noires pour certains scorpions qui s'arrêtent. On vous dit de suivre le courant, de lâcher prise, c'est-à-dire de vous recentrer, de ne pas vous en faire pour cette morale. Pourquoi? Parce qu'on a un beau succès derrière, pour une belle transformation, mes petits scorpions. C'est plutôt très très bien. Je vous ai tiré une carte là de mon nouvel oracle des rêves. Ça dit quoi? Ça dit la réussite, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Mais c'est ça. C'est en fonction de ce que vous allez faire. Je vous montre la carte. En fonction de ce que vous allez faire, vous allez sortir de ces cases. Du coup, la réussite, on vous en a parlé tout à l'heure, on vous en parle là. Donc il y a vraiment une belle réussite là pour vous, mes petits scorpions. C'est super. On va regarder les autres cartes, voir ce que ça nous dit. Là, on vous parle d'erreur, on vous parle d'armes. On vous parle de réussite. Encore 3 fois la réussite, les scorpions. Ça va être une belle semaine pour vous, hein. En fait, vous êtes par rapport aux erreurs, vous vous êtes battu contre des erreurs que vous avez fait ou alors vous vous êtes battu contre ceux qui vous induisaient en erreur. De toute façon, vous réussissez. En deux decks, on a l'initiation, la mort, l'illusion, le temps, foudre, homme, élévation, doute, pardon, équité, clé. C'est comme si on vous disait que c'est grâce à vos connaissances que vous allez pouvoir comprendre. Peut-être que vous partiez sur le mauvais chemin, peut-être qu'il fallait peut-être tomber les armes pour réussir, peut-être moins être agressif, pour d'autres être plus combatif. En tout cas, il y a un cycle qui se finit. On arrête, on dit qu'il est temps d'arrêter de croire aux illusions, parce que de toute façon, il y a un truc qui va vous secouer. Il y a quelque chose que vous allez apprendre là qui va vous faire comprendre qu'il faut arrêter. Vous allez passer à l'action. Pourquoi? Pour une meilleure élévation. Ça va vous enlever vos doutes. Vous allez vous pardonner peut-être aux autres. Ça va vous rééquilibrer. On vous dit que vous êtes la solution, que vous avez la solution pour pouvoir avancer et sortir peut-être des petites broutilles qui vous tracassent en ce moment. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de boomerang, de chance, de parole. En dos de deck, on a la loi, la santé, l'instabilité, la séparation, la naissance, le rêve. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit là, mes petits scorpions? Carte centrale, chance, donc bonne carte. Chance, peut-être vous allez être guidé pour parler, pour dire les bonnes choses, pour prêcher la bonne parole, peut-être pour rééquilibrer parce que là, c'est une prise de conscience. Vous allez peut-être prendre conscience que vous avez de la chance. Ça va vous permettre
je dirais donner la bonne parole, transmettre la bonne parole, mais peut-être avec la loi, là, je dirais que vous allez rééquilibrer. La loi, la santé, ça peut être également que côté santé, vous allez vous rééquilibrer, vous allez sortir de peut-être une petite instabilité. On voit la séparation là. Il y a de beaux projets, il y a un nouveau commencement qui commence, c'est un truc de rêve pour vous. Pour ceux qui passent des examens, des entretiens, etc., c'est parfait. Côté, on va dire, intime, charnel, il y a des enfants à venir hein, pour certains, avec une femme, alors ça peut être aussi un homme, mais c'est qu'il y a, ça commence à parler d'enfants avec l'autre. Pour ceux qui sont en couple, d'accord? On vous dit qu'il était... Ah ben voilà, on vous dit qu'il était temps, d'accord? Voilà. Côté proactivité, oh c'est beau, horoscope de la nativité, oh changement, eh bien dis donc, hasard. Bon bah écoutez, là la carte du changement c'est la carte centrale, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez attirer à vous. L'horoscope de la nativité vous dit que ça y est, ça démarre, le changement est en route. Le hasard, bah, le hasard c'est peut-être parce que au détour d'une conversation, de quelque chose que vous allez peut-être lire ou voir, c'est comme si il y a quelque chose qui était pour vous pas prévu, mais écrit bien sûr pour nous par l'univers, mais il y a un truc qui est très beau. On vous dit carte de la beauté. Du coup, parce qu'il y a quelque chose là là où vous étiez, vous n'aviez pas eu ce que vous avez espéré. Vous avez l'impression de travailler pour des clopinettes. Là, on vous dit, vous avez la sagesse d'arrêter de ce despotisme-là, de vous faire traiter d'esclave pour certains. Bah forcément, ça va vous rapporter de l'argent parce que, en fait, l'argent que vous attendiez, ça vous a mis, ça n'a pas bougé, ça vous a pas aidé. C'était assez tumultueux et du coup, vous étiez complètement dans l'inconstance. Là, on vous dit, concernant peut-être des partenariats avec des gens, faites attention. Il y en a peut-être qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Mais on vous dit que votre renommée, pour l'instant, elle vous sert à rien. Mais avec la carte de l'amour, l'amour de ce que vous faites, ce que vous aimez, vous allez enfin sur le chemin, la clé de la destinée, cette superbe carte là, je vous la montre. Vous voyez, c'est génial. Ça s'arrange, mes petits scorpions, je suis très contente. Côté relationnel, on parle de séparation, d'équilibre, d'amour. En dos de deck, on a la carte du départ, la carte de la sincérité, de la tendresse, de quelque chose de fort qui redonne espoir, communication, projet. Je dirais séparation, il y a un retour à l'équilibre. Après, peut-être des disputes, bah, on s'est un peu fait la tronche, ou on s'est un peu je dirais séparés, mais sans que ce soit définitif. Là, ce que vous avez besoin, c'est de rééquilibrer. Et en fait, oui, pourquoi? Parce que vous aimez cette personne, d'accord? Et on vous dit que du coup, vous offrez un nouveau départ. Vous faites tomber les masques, c'est-à-dire que vous vous montrez à nu tel que vous êtes. Il y a beaucoup de tendresse, c'est une relation qui est forte, qui vous redonne espoir. Il y a de la communication, vous allez pouvoir commencer des projets. Donc, je vous parlais, il y a une réconciliation pour ceux qui ont réussi à sortir de l'emprise et à se libérer de la personne avec qui ils étaient, ou s'ils ont mis une emprise sur quelqu'un. D'accord? On vous dit d'être plus léger dans votre comportement, mes petits scorpions. On va terminer avec l'oracle des guérisseurs énergétiques. On vous parle de pièges, on vous dit, vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Ben voyez, c'est pas pour rien si elle tombe sous les erreurs, d'accord? C'est pour vous faire sortir de là. Pareil sur comment dirais-je? Sur la séparation, c'est vraiment de vous fier à votre instinct, de regarder où vous pouvez aller, ok? Ensuite, on a le longuant pénétrant. On vous dit lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. On avait tout à l'heure le lâcher prise, le laisser suivre le courant. Bah, c'est exactement ça, d'accord? Et là, on vous dit, concernant une blessure d'âme que vous avez pu avoir, on vous dit, un chagrin occupe toujours une place dans votre cœur. Il y a encore de la tristesse en vous. Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de sortir de là, c'est-à-dire de lâcher prise pour profiter. Là, on vous dit qu'il y a un terrain miné, etc. Lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit, c'est pour pouvoir sortir de votre tristesse, pour pouvoir vous rééquilibrer, aller beaucoup mieux. Voilà, on va terminer avec mon petit oracle espoir pour savoir s'il a des messages complémentaires pour mes petits scorpions pour la semaine du 5 juin 2023. Ça passe tellement vite que j'arrive plus à savoir quel moment on est. Alors, on mélange, on mélange. Hop. Alors, on coupe.
On vous parle que vous allez avoir une réponse qui va vous redonner espoir. Ça fait 2 fois espoir. Espoir par rapport à vos rêves. On vous dit que vous êtes guidé. On vous dit de méditer, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous. Il y a un contrat qui a oh là là! Alors il y a un contrat qui arrive, il y a de l'amour. Ça va être peut-être pour faire quelque chose que vous aimez. Pour certains, bah, c'est un contrat, hein. Il y a du mariage, il y a une en fait, on va dire, il y a une officialisation de votre amour. Vous arrêtez de tourner en rond, il y a la chance, vous êtes de nouveau équilibré. On vous dit hem votre troisième œil, on vous dit de vous fier à votre intuition, de faire tomber les masques. On l'avait déjà là avec la sincérité pour le côté relationnel. On a les dons ressentis, c'est-à-dire que là, pour une meilleure transformation, on vous dit de suivre, pour plus sortir, pour être, vivre votre vie comme vous l'entendez, et ne plus être pris par ces cases et toutes ces choses qu'on attend de vous. Vous allez vous transformer pour votre meilleure abondance, vous allez laisser votre ego de côté, votre mental de côté. Il y a des beaux cadeaux à recevoir par rapport au foyer, il y a une victoire. Voilà, on vous dit de garder vos pensées positives, ça vous permettra d'abattre des montagnes, de guérir. Et il y a une fin de cycle, du coup, quelque chose de négatif qui va s'arrêter. Voilà, mes petits scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura fait du bien. Vous pouvez liker la vidéo, ça permettra à plus de gens de la recevoir. Surtout, bah, c'est surtout les gens qui doivent recevoir ces messages. Et puis, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser un message sur la chaîne ou par mail. Je vous mets toujours l'adresse dans la barre de description. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.